Bonjour et bienvenue à une autre section de notre cours de sciences sociales 10e année en immersion française. Et la section aujourd'hui, on va parler de l'expansion et le maintien de l'Empire de Rome. En gros, il y a 4 facteurs principaux, il y a 4 grandes raisons pourquoi est-ce qui expliquent comment est-ce que l'Empire a pris de l'expansion et comment est-ce que l'Empire a pu se maintenir comme ça, un empire pendant aussi longtemps. Ici, je te donne les 4 grandes lignes. Je vais les expliquer un petit peu plus en détail après. Le premier ici, c'est une puissante armée et le pouvoir impérial. Donc, l'armée était très, très, très forte et l'empereur avait beaucoup de pouvoir. Il y a un réseau de communication unique, les premiers à faire des routes d'ailleurs, des routes solides, là, et des impôts considérables payés en monnaie métallique. Donc, les personnes devaient payer beaucoup d'impôts et ça devait être fait en monnaie métallique que l'empereur faisait taper. Il faisait sa propre monnaie, bien entendu. Et le travail des populations soumises, donc les gens ne se révoltaient pas, ils travaillaient et à cause de leur travail, ils pouvaient apporter des impôts et le réseau de communication aidait le travail, etc., etc., etc. Donc, la puissance de l'armée et le pouvoir impérial. C'est important ici parce que l'armée est composée de citoyens fantassins qu'on appelle les légionnaires. Donc, les légionnaires, comme tu vois ici, dans la photo en haut, okay, c'est des gens qui sont vraiment bien entraînés pour faire ce qu'ils font. Et l'armée est permanente et très disciplinée. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu décides, oh, je vais faire ça un jour, puis un autre jour, je ne le ferai pas. Non. Quand tu es dans l'armée, quand tu es un légionnaire, tu es là pour une longue période de temps. Il y a un recrutement aussi qui est favorisé par l'accès élargi à la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus ils gagnaient du terrain, plus ils gagnaient des territoires, plus ils demandaient aux personnes, bon, tu as 2 choix, ou tu deviens un esclave ou tu deviens un citoyen romain. Si tu deviens un citoyen romain, tu dois faire partie de l'armée. Donc, si tu fais partie de l'armée, tu vas devenir citoyen. Beaucoup de personnes ont choisi d'aller dans l'armée au lieu d'être esclaves. L'armée est renforcée, oui, par l'emprunt d'armes et de techniques de combat aux ennemis. Donc, ils étaient extrêmement disciplinés. Ils voyaient comment les autres étaient, comment les autres armées contre qui ils se battaient étaient. Et on voyait des fois les armes qui étaient bonnes, des fois ils perdaient des batailles à cause d'une certaine arme ou d'une certaine technique. Ben, il y avait quelqu'un qui était là pour regarder, prendre ces techniques-là, prendre ces armes-là et les faire pour améliorer leur propre technique de combat aux légionnaires. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils se sont améliorés. Quand ils se faisaient battre, au lieu de dire « Oh, je me suis fait battre », ben, ils regardaient, ils faisaient comme « OK, comment est-ce qu'ils m'ont battu? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y avait de meilleur que moi pour me battre? Donc, il faut que j'améliore cette partie-là. » C'est vraiment comme ça qu'ils fonctionnaient. Et pour la plupart, c'est regroupé en légions disposées aux frontières, okay, voire par exemple le mur d'Adrien, on va en parler un peu plus tard, qui marque la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Entre l'Angleterre, oui, et l'Écosse. There you go. Et c'est vraiment un mur que les Romains ont fait. Et ça, on va en parler un peu plus tard. L'empereur détient un pouvoir non héréditaire. Il occupe la fonction d'impérateur à vie, dans lequel il commande l'armée, et c'est d'ailleurs l'armée qui est le principal soutien à son pouvoir. Donc ici, comme tu vois, tous les différents empereurs qu'il y a eu, tu n'as pas besoin d'apprendre ça, c'est juste pour te montrer
comment est-ce que ça a évolué. Okay? Here we go, comme je te parlais, le mur d'Adrien. C'est quoi? Le mur d'Adrien a été construit par les légionnaires de l'empereur Adrien, qui lui était de 117 à 138 après Jésus-Christ. Donc, ça s'est fait après Jésus-Christ. Et ça ici, c'est effectivement, c'est un mur qui est là. Il est encore là, le mur. Tu vois toujours le mur. Et ça, le mur est à cet endroit-là, en Angleterre, au nord de l'Angleterre, entre l'Angleterre et l'Écosse. Et tous les points noirs que tu vois ici, c'est tous des forts que les Romains avaient pour protéger le mur. Certains, comme tu vois, certains sont directement sur le mur et d'autres sont un petit peu en dehors pour voir venir, pour protéger. OK, donc ça, c'est le mur d'Adrien. Le mur servait de frontière entre Britannia, c'est comme ça on l'appelait dans le temps, que les Romains l'appelaient Britannia, c'est ce qu'on appelle l'Angleterre, et l'Écosse. Donc, c'est les deux. Plusieurs forts romains défendaient la frontière. Il y a une autre chose aussi, comme le deuxième point ici, un réseau de communication unique. C'est vraiment important. C'est la chose, je crois, qui est la plus importante dans le maintien et aussi l'expansion de Rome. Les routes que tu vois ici, okay, c'est des routes comme ça. Aujourd'hui, on peut dire, oh, c'est pas des bonnes. Dans le temps, c'était des excellentes routes parce que ça calait pas, même s'il pleuvait, ça ne devenait pas de la boue. Les gens pouvaient passer avec leur chariot là-dessus sans problème. Et comme tu vois ici, toutes les routes qui sont là, tous les traits rouges qui sont là, c'est toutes des routes d'aller dans ce style-là, OK? Partout dans le territoire romain. Donc, partout où est-ce que tu vois ici, c'est les Romains qui ont construit ces routes-là. En plus, ils avaient un bon système, un bon circuit maritime. Donc, ça veut dire qu'ils passaient par bateau et ça leur permettait de l'Italie aller, par exemple, en Gaule, hein, ou qu'est-ce qu'on connaît comme la France maintenant, aller jusque même toute la Turquie, tout cet endroit ici. Tous ces endroits-là que tu vois en vert, c'est toutes des zones où est-ce que les Romains contrôlaient et allaient chercher différents produits pour pouvoir continuer l'Empire. En gros, c'est ça. Maintenant, des impôts considérables versés en monnaie métallique. D'ailleurs, si tu regardes des vidéos au sujet de quand ils font des fouilles archéologiques, surtout en Angleterre, tu vois qu'il y a beaucoup de fois, on trouve des pièces de monnaie des Romains et on peut identifier quelle période que c'est selon qu'est-ce qu'on voit sur les pièces de monnaie. Donc, le contrôle de l'empereur sur le système monétaire lui donne en premier le pouvoir de frappe. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il fait sa propre monnaie. Comme tu vois ici, tu en as un empereur ici, où est-ce que c'est qu'il y a son image dessus. Ici, c'en est un autre. Il y a un autre type de couronne ici. Et tu en as un autre aussi. Tu vois même sa tête est différente, le menton est différent de lui. Donc, c'est vraiment comme ça. L'empereur fait des pièces de monnaie avec son image dessus. Et les populations soumises payent leur impôt à l'Empire en monnaie métallique parce que c'est juste plus facile à compter. Donc, si tu dois, je ne sais pas moi, 3 pièces de cuivre,
Ben, tu vas nous donner 3 pièces de cuivre, c'est plus que ça, là. Mais si tu devais donner un certain montant d'argent, ben, la personne savait que tu devais le compter. D'ailleurs, tu avais des personnes, comme tu vois ici, tu as des personnes qui, c'était leur travail d'aller chercher l'impôt, de compter, de dire, ah oui, telle personne a payé, telle personne a payé, telle personne n'a pas payé, etc., etc. Et le dernier, le travail des populations soumises, donc le surplus de produits des paysans et des artisans, des populations soumises, est soit versé en impôts ou exporté à Rome. Donc, les personnes font des choses, les paysans, les artisans, ils font des choses, et ces choses-là sont vendues, etc., sur place, mais s'il y en a de plus, OK? Donc, le surplus, tout ce que c'est qu'il y a de plus, qu'est-ce que c'est que tu peux vendre dans un certain temps pour te permettre de fonctionner, toi, en tant que paysan ou artisan, c'est soit donné en impôt ou tout simplement Rome le prend. C'est exporté vers Rome. Les esclaves sont une main-d'œuvre qui est nombreuse et économique. Donc, on dit les paysans et les artisans qui font les choses, mais qui fait vraiment le gros du travail, c'est toujours les esclaves. Et finalement, la paix romaine mène à la prospérité des populations et régions soumises. Parce que, qu'est-ce que c'est vraiment la paix romaine qu'on voit dans une autre vidéo? La paix romaine, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est juste une période de temps où il n'y a pas eu de guerre avec les Romains, ou en tout cas pas beaucoup. Et les Romains ont été capables d'avoir une paix mondiale pour le monde de ce temps-là, qui a duré très longtemps. Donc, quand le monde est en paix, ça leur permet d'avoir plus d'argent. Donc, la prospérité des populations. Donc, les personnes avaient plus d'argent parce qu'il y a pas vraiment, on n'a pas vraiment besoin de travailler avec la guerre et puis tout ça. Donc, c'est une autre des régions dans le travail des populations soumises. C'est tout ça ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Question révision. Toujours, tu peux arrêter, retourner, voir dans la vidéo. C'est toutes les questions qui sont là, sont toutes les réponses sont dans le vidéo lui-même, dans la présentation. Excusez. Nomme les 4 facteurs de l'expansion et maintien de Rome. Comment s'appelle le soldat romain? Qui commande l'armée? Comment s'appelle l'empereur qui a fait construire un mur entre Britannia et l'Écosse? Quels sont les 2 grands réseaux de communication de l'Empire de Rome? Comment sont payés les impôts? Qui a le pouvoir de frappe? Et qui travaille le plus dans l'Empire romain? Il y en a 3. 3 catégories de personnes. Short and sweet. C'en est un petit celle-là. Donc, je vais dire, fais attention à toi et on se voit à la prochaine.